Le supplément dans 72 Sports, on parle sport automobile avec Lionel Robert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pilote automobile sartois et champion de France en 2021 de l'Historic Tour. Et vous remettiez votre titre en jeu cette saison. Et vous avez doublé la mise. Bravo, félicitations. Merci, c'était pas gagné d'avance et c'était surtout pas prévu par rapport à d'autres activités, notamment de coaching avec des jeunes pilotes qui me prennent par ailleurs. Donc c'était vraiment une très belle surprise. Double champion de France, donc on peut le dire, de l'Historic Tour. C'est une nouvelle fois une grande joie. C'est toujours une grande joie, c'est toujours agréable de gagner des courses, je ne me lasse pas. Et puis plus les années avancent, plus je mesure la chance que j'ai d'être en bonne santé, de voir, hélas, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais des garçons à peine plus âgés que moi qui disparaissent prématurément. Donc je profite de la vie et je la croque à belles dents. L'Historic Tour, c'est le championnat de France des monoplaces historiques. Oui, il y a deux championnats. Il y a un championnat qui est réservé aux berlines et aux GT, c'est-à-dire des voitures qui ont des portes. Et puis un autre championnat qui est réservé aux monoplaces historiques. Alors le terme historique couvre la période des années 80-90, pour situer pour les gens qui ne connaissent pas. On va voir justement quelques images sur cette certaine manche, parce qu'il y en a 12 grands prix. Vous avez pu en faire que 10, c'est ça ? Oui, nous avons, je dis nous parce que je fais courir des voitures avec l'aide de mon fils Antoine Robert, que les Sartois connaissent bien, qui est le responsable technique de notre écurie. Et nous avions en 2022 un jeune pilote prometteur qui n'avait que 16 ans, William Gosselin, dont nous nous sommes occupés. Et c'était une belle priorité. Et il y a eu une concurrence de date qui m'a empêché de disputer le meeting de Dijon en Historic Tour. Bon, ça ne vous a pas empêché de remporter ce nouveau championnat de France acquis dans les tout derniers moments de la saison. Oui, parce que comme j'ai manqué le meeting de Dijon, j'ai grillé d'entrée de jeu mes deux jokers. Et ensuite, il a fallu être fiable, irréprochable, mais pas seulement le pilote, la mécanique aussi. Je remercie mon préparateur, Philippe Bosslug, mon mécanicien Christian Péan. Vous savez, le sport automobile, c'est un sport d'équipe. Mon épouse aussi, Laurence, qui s'occupe de beaucoup de choses dans le team. Et il fallait donc enchaîner les bons résultats, la fiabilité. Je ne pensais pas au cours du championnat avoir le titre. Et puis je me suis présenté à Albi pour le dernier meeting, donc 2 courses. J'ai gagné la première et là on voyait que c'était possible encore, mais mathématiquement. Il fallait simplement aller au bout de la dernière course. Et à 4 tours de l'arrivée, un concurrent a cassé son moteur, de l'huile répandue sur la piste. Vous savez que l'huile sur la piste, quand elle est non signalée, ça fait pas bon ménage. C'est vraiment quelque chose de très dangereux, parce qu'on ne la voit pas, on ne peut pas se douter. Et donc je suis parti en tête à queue, comme d'autres pilotes. Je me suis retrouvé dans l'herbe. J'ai pensé pendant quelques instants que c'était mort pour le titre de champion de France, que je ne pourrais pas repartir. Et puis finalement, j'ai réussi à m'extirper de l'endroit où j'étais, dans la pelouse, dans le gazon, de regagner à petite vitesse la piste, m'assurer que ma voiture n'avait pas été endommagée et finir les 4 derniers tours de la dernière course du championnat pour décrocher l'ultime victoire qui était synonyme de nouveau titre de champion de France. On voit votre voiture justement, une Formule Renault. C'est une voiture incroyable, qui a un parcours incroyable, cette voiture, parce qu'elle est donc de 1986 et dès 87, à l'époque moderne de cette voiture, elle a été championne de France avec un pilote de la Dordogne et du Périgord. C'est ce qui explique les couleurs d'origine que nous avons conservées. Claude Degremont, qui a donc offert à cette voiture son premier titre de champion de France. Ensuite, je l'ai récupérée, je l'ai remise en configuration d'origine 30 ans après, avec la décoration d'époque, et j'ai installé à bord mon fils Antoine Robert, qui, grâce à cette voiture, a remporté son premier titre de champion de France à 17 ans à l'époque, et je crois que le record tient toujours. Il est devenu le plus jeune champion de France de l'histoire de notre sport. Et puis la voiture était à l'atelier, elle me faisait toujours envie, et j'avais pas de pilote pour la faire piloter par quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit pourquoi pas la piloter à mon tour. Et 4 ans après, donc en 2021, 4 ans après Antoine Robert, je suis devenu à mon tour champion de France 2021-2022. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire formidable et 4 titres de champion de France pour cette voiture. Et quelle magnifique voiture. J'imagine que vous y tenez particulièrement à cœur à cette monoplace
qui doit se conduire d'une façon assez particulière, hein. On ne conduit pas cette Formule Renault comme on conduit une Formule 1 d'aujourd'hui, hein. Ah non, de toute façon, il y a des J'imagine. caractéristiques différentes. C'est une voiture qu'il faut quand même respecter. C'est une mécanique à l'ancienne, ne serait-ce qu'au niveau de la boîte de vitesse. Vous n'avez pas, comme tous les jeunes pilotes connaissent maintenant, et même les pilotes sur simulateur, des palettes au volant. Là, vous avez encore le bon vieux levier de vitesse qui nécessite de débrayer, qui nécessite de donner un petit coup d'accélérateur qu'on appelle le talon-pointe à chaque changement de vitesse. Donc c'est une technique un petit peu particulière, mais qui n'est pas réservée qu'aux vieux pilotes comme moi, parce que, encore une fois, Antoine Robert, et c'est pas le seul, à 17 ans, a su très bien s'accommoder du pilotage d'une ancienne, et donc un jeune pilote peut tout à fait piloter cette voiture et apprendre beaucoup, parce que les fondamentaux du pilotage, là c'est le coach qui vous parle, restent les mêmes au niveau du freinage, du passage en courbe, de l'accélération. La technique est toujours la même au niveau du pilotage. Et vos performances ont été honorées ce week-end par l'Automobile Club de l'Ouest. C'est toujours une fierté, ça aussi. Oui, bah, c'est une fierté pour moi qui en suis bientôt à 40 années de licence de pilote et toujours prise dans des ASA, c'est-à-dire des clubs affiliés à l'Automobile Club de l'Ouest. Donc je suis fier de représenter ma ville, mon département et de porter depuis bientôt 40 ans les couleurs de la Sarthe le plus haut et le plus loin possible. À une époque, c'était en championnat du monde avec le Team Courage Compétition. Et aujourd'hui, je suis encore content d'être sur la plus haute marche. Un troisième titre, ça sera l'objectif pour 2023 ? Ce n'est pas l'objectif prioritaire, parce que comme je vous l'ai dit, nous faisons courir des voitures. Nous avons 3 monoplaces dans notre écurie, en moderne et en historique. Et nous essayons prioritairement de promouvoir les jeunes pilotes. Bien sûr. Donc, c'est notre objectif. Nous les aidons techniquement, pédagogiquement et parfois même financièrement, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour courir. Donc, on essaye de les aider financièrement, sans apporter la totalité de la somme. Nous ne pourrions pas le faire. Et si les voitures restent au garage sans pilote, il est possible que nous prenions soit le fils Antoine, soit le père Lionel, pour les mettre dans les autos et espérer à nouveau essayer de gagner des courses. Voilà l'objectif de 2023, qui donc n'est pas encore complètement défini. Eh bien, vous avez répondu à ma dernière question, c'est parfait. Je voulais justement parler de LR Promotion, vous avez répondu parfaitement. Donc, vous accompagnez les plus jeunes pilotes pour essayer de les développer et de leur apprendre les points importants du pilotage, évidemment, et vous le faites très bien avec LR Promotion. Merci beaucoup, Lionel Robert, d'avoir été une nouvelle fois sur le plateau de 72 Sport. On vous souhaite une bonne saison 2023 avec vous et avec vos jeunes pilotes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi 72 Sport. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.